Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles à cette émission Tableau économique. Vous nous êtes fidèles depuis plusieurs années maintenant. Merci de nous suivre encore aujourd'hui sur Média, Business Télévision et sur toutes nos chaînes partenaires. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Castello qui a bien voulu nous donner cet espace pour tourner cette émission. Et vous allez découvrir au long de cette émission une entreprise dirigée par un jeune et une équipe de jeunes dynamiques qui ont des produits à nous proposer et qui parlent de l'énergie verte qui est de plus en vogue dans notre pays. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre dans Tableau économique. C'est tout de suite. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons recevoir l'équipe de Lux Africa avec qui nous allons discuter des grands projets qu'ils ont dans la ville de Kinshasa et bien plus encore peut-être en RDC et partout. Donc, nous allons discuter aussi autour de produits qu'ils sont en train de nous présenter, de nous proposer, qui est déjà consommé par une partie de la ville de Kinshasa. Bien avant tout ça, j'aimerais que l'équipe qui est avec nous sur ce plateau de télévision avec moi, avec qui nous allons discuter pendant tous ces 30 minutes, puisse un tout petit peu arriver à se présenter davantage. Ils vont se présenter chacun et nous allons les connaître. Alors je vais commencer par Monsieur Landry. Bienvenue sur notre plateau. Vous allez vous présenter davantage à nos téléspectateurs. Bonjour, je suis Landry Jimpe, je suis Project Manager pour Lux Africa. Je suis ingénieur mécanique de formation et j'ai pour rôle de coordonner au fait des activités de Lux Africa. Super. Alors à vos côtés, nous avons une dame. Elle va également se présenter. Oui, bonjour Madame Grace et bonjour à tous. Moi je suis Madame Gladys Mamboulou. Je suis responsable de la communication au sein de Lux Africa. Merci. Merci d'être venu sur notre plateau. Ensuite. Bonjour, moi c'est Christian Kumbou, Operation Manager. Je gère tout ce qui est opération commerciale, activité terrain et autres. Voilà, alors on a une très grande équipe aujourd'hui sur notre plateau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va parler de Lux Africa, des produits qu'ils nous présentent et de toute la promotion qu'il y a autour des grands produits. Monsieur Landry, c'est avec vous que je vais commencer les quelques questions que nous avons. Alors avant qu'on continue, j'ai trop cité Lux Africa. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi? Lux Africa est une entreprise de droit congolais. Chose qui est intéressante à dire et qui s'est basée sur un constat simple. Je veux dire pour tous nos spectateurs qui sont notamment au Congo, on constate tous qu'importe où nous sommes, qu'on soit à Kinshasa ou à Lubumbashi, qu'on soit à Kisangani ou à Bujimaï, qu'on a tous des problèmes sérieux d'accès à l'électricité, des grandes coupures ou alors même une non-connexion au réseau. Et donc, fort de cela, et quand on connaît l'impact au fait que peut avoir le non-accès à l'électricité, nous, Lux Africa, avons décidé d'apporter une solution à ces populations-là, qui aujourd'hui, du moins à nos concitoyens, qui aujourd'hui sont privés d'accès à l'électricité. Et pour cela, on s'est dit, on ne peut pas partir sur des schémas qu'on a toujours connus, qui sont ceux de construire des grandes centrales hydrauliques, et du moins hydroélectriques ou alors solaires, mais on a voulu développer des solutions qui soient rapidement déployables en quelques minutes auprès de nos concitoyens, qui pourraient leur permettre de pouvoir avoir accès dans un temps record à l'éclairage et au divertissement. Et c'est comme ça, et c'est sur ce constat-là en tout cas qu'est partie la création de Lux Africa. Super. Donc Lux Africa nous propose des panneaux solaires pour les ménages, etc. Exactement. Donc Lux Africa aujourd'hui distribue des kits solaires qui sont compris, qui comprennent du moins une batterie, un panneau solaire et quelques lampes. Ça c'est le modèle de base, et à savoir que la batterie peut charger un téléphone portable. Maintenant sur des modèles on va dire un peu plus costauds, on fournit un écran de télé avec, une antenne et un décodeur TNT qui permet au fait aux gens de pouvoir avoir accès aux centaines de chaînes qui sont présentes sur le canal TNT en RDC. Alors on va dire quand même que les quinois particulièrement, je pense que madame et monsieur vont revenir un peu sur cette question, mais nous savons que c'est très difficile aujourd'hui de faire accepter aux Quinois la notion des panneaux solaires.
Parce que, allez, c'est peut-être très cher, c'est pas accessible. Et c'est le cas pour vous? Non, pas du tout. C'est ça qui est intéressant, c'est que nos équipements aujourd'hui vont coûter entre 185 et 900 $, ce qui pourrait paraître élevé, mais la vraie innovation qu'on apporte aussi, entre autres en tout cas, sur le marché, c'est que nos clients peuvent souscrire à nos produits à crédit et financer leur acquisition sur 18 mois. Donc un ménage aujourd'hui qui veut accéder à notre kit avec télé, donc il aura une télé, une batterie, un panneau, 5 lampes, ça coûte 900 $, il paye 90 $ lors de la souscription et 45 $ tous les mois pendant 18 mois. Ça veut dire que le poids en fait, de son équipement devient allégé sur son budget mensuel. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est capable de pouvoir déployer rapidement, parce qu'on propose aussi, au-delà d'équipements qui sont d'extrême bonne qualité, ils sont garantis 2 ans, chose importante, on offre aussi la possibilité à nos clients de pouvoir financer leur acquisition sur 18 mois. Alors là, on est en train de parler de l'énergie verte, en fait. Le panneau solaire, c'est l'énergie verte et tout. Pourquoi aujourd'hui voudrez-vous encourager la population congolaise en général ou quinoise à se concentrer sur l'énergie verte? Parce qu'on parle de la RDC comme pays solution, c'est à la mode ou quoi? Ah, bien sûr, et c'est pas qu'un effet de mode. Il y a de vrais enjeux derrière. Si vous suivez un peu l'actualité, notamment en Afrique de l'Est, ces dernières années, il y a eu des très grandes sécheresses, il y a eu de très grandes épidémies liées au changement climatique. Donc aujourd'hui, quand vous regardez encore cette semaine même, si vous avez suivi l'actualité aux États-Unis notamment, à New York, le ciel était complètement rouge parce qu'il y avait des incendies au Canada. Et ça, c'est dû à des feux de brousse qui se multiplient parce qu'on a de très fortes sécheresses liées au changement climatique. Donc aujourd'hui, il y a un vrai effet dans tout le monde, partout sur Terre, lié au changement climatique. On a un vrai besoin de changer le paradigme en termes d'énergie. En présentant la RDC comme un pays solution, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Maintenant, la question c'est, on doit pouvoir du coup changer les modèles de développement. Ça passe notamment par la façon dont on a accès à l'énergie. Et aujourd'hui, les panneaux solaires qu'on propose sont une réponse concrète aux besoins d'accéder à l'énergie, tout en ne polluant pas ou en ne polluant très peu la planète que nous avons aujourd'hui. Ah, super. Alors, Madame Gladys, a quelque chose à ajouter? Bien sûr. Tout à fait, Madame Grasse. Je voudrais revenir sur le fait que vous ayez dit que acquérir des panneaux solaires, c'est coûteux. Je dirais non. Non. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez un groupe électrogène, déjà l'achat d'un groupe électrogène, ça vous coûte. Mais après, il faut le faire fonctionner. Il faut alimenter toute une maison, ça veut dire l'éclairer, utiliser un fer à repasser, une cuisinière et tout ça. Il faudrait acheter du carburant. Et donc, ça vous coûte. Et c'est une dépense que vous allez faire au quotidien. Mais avec Lux Africa, par exemple, si vous achetez notre kit solaire, avec télévision, par exemple, soit vous le payez cash ou vous payez à crédit, comme l'a dit M. Landry. Vous faites votre acompte de 90 $ et vous avez votre matériel. Le reste, vous le payez de manière échelonnée et vous le sentez moins. Vous voyez? Et vous polluez moins la terre. Aussi, un autre exemple. Vous pouvez dire, oui, le groupe électrogène est plus cher. Mais moi, par exemple, j'utilise des bougies. J'achète des bougies. Des petites lampes avec des piles. Ou des petites lampes avec des piles. Madame, vous allez acheter une pile aujourd'hui, vous l'utilisez, elle va se décharger. Bien sûr, la batterie va se décharger. Vous serez obligé d'acheter encore d'autres piles demain pour réutiliser. Parce que certainement qu'il y aura des problèmes d'électricité encore et qu'il fera noir. Vous aurez besoin que vos enfants étudient parce que nous sommes déjà en pleine période d'examen. Et donc, vous aurez encore besoin d'acheter de nouveau des piles. Vous aurez encore besoin d'acheter de nouveau des bougies. Et ce qui est très dangereux. Vous pouvez laisser une bougie et puis un sommeil vous emporte. Mais c'est l'incendie qui se crée après. Vous voyez? C'est très dangereux.
Et ce sont des choses que nous devons petit à petit commencer à oublier, vraiment mettre de côté. Nous appelons vraiment la population congolaise à pouvoir oublier petit à petit ce genre de choses, parce que non seulement ça va nous protéger, ça va nous éviter des incendies. Il y a beaucoup de cas d'incendies qui se passent ici à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. Mais si vous allez bien vous vérifier, vous verrez certainement peut-être une dame avait laissé une bougie quelque part, un enfant qui étudiait, parce que l'enfant a examen demain, qui étudiait peut-être dans la nuit, dans la soirée, et qui a oublié une bougie. Et voilà, ça crée... Donc, en fait, au-delà de ça, c'est le même discours dont M. Landré venait de parler. C'est quand même quelque chose qui m'intéresse. C'est investir dans l'énergie verte, finalement, aujourd'hui. C'est ça votre Exactement, discours? tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Est-ce que ça intéresse les Kinov d'être sûr? Ah oui. Comme je vous l'ai dit, le Congolais, lui, la première des choses, c'est que, d'accord, j'utilise l'énergie verte aujourd'hui, j'utilise un panneau solaire aujourd'hui. Bon, premièrement, je gagne quoi? Je gagne quoi? C'est que d'abord, vous gagnez en termes d'argent. Vous n'allez pas dépenser au quotidien. Vous voyez? Vous ne dépensez pas au quotidien. Deuxièmement, vous ne polluez pas la terre. Nous devons tous protéger la nature, nous devons tous protéger la terre. Le lundi dernier, c'était la journée internationale de l'environnement. Vous voyez? Et cet environnement, c'est nous tous qui devons protéger notre environnement. Et utiliser l'énergie, c'est l'un des moyens les plus favorables pour protéger justement cet environnement. Alors, c'est vraiment l'occasion pour nous de vous inviter, d'inviter la population congolaise à pouvoir basculer vers l'énergie verte. Le soleil, nous l'aurons toujours. Vous allez nous dire, oui, mais c'est la saison sèche. Pas beaucoup de soleil, apparemment, voilà. Pour avoir le soleil, je ne sais pas si M. Christian va ajouter sur ça, mais exact. Pour avoir assez d'énergie, il faut que le soleil, ça soit un peu plus fort. Non, vous voyez, il y a des niveaux d'ensoleillement. Donc, vous avez juste à placer votre batterie à un endroit où l'ensoleillement est au bon fixe. Et là, vous verrez que vous aurez la charge nécessaire pour pouvoir utiliser votre lampe. Et il y a des niveaux d'éclairage aussi. Là, je vais passer la parole à M. Christian. Il va peut-être rajouter encore des éléments dessus. Mais il y a 3 niveaux, malheureusement on n'a pas une lampe ici devant nous, mais il y a 3 niveaux d'éclairage. Donc vous pouvez l'utiliser au premier niveau, au deuxième et au troisième niveau. Et donc plus vous utilisez, moins vous utilisez l'éclairage, plus la lampe va traîner. Vous voyez, vous pouvez avoir eu assez d'énergie. Là par exemple, nous sommes en pleine saison sèche, mais il y a quand même du soleil, il y a quand même des rayons solaires. Vous voyez, il ne faut pas que le soleil soit vraiment au max, mais les rayons solaires que nous pouvons avoir déjà peuvent être captés par la batterie et donc faire fonctionner nos kits. Super. Voilà. Monsieur Christian, vous avez quelque chose à ajouter à tout ça? J'aimerais quand même que vous nous parliez de manière technique. Quels sont les produits, quels sont les types de produits que Lux Africa propose? Okay. Sur Lingala, ça va aller? Lingala français, c'est oui, pas on peut mélanger tous les deux, c'est mieux. Mais j'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport à une question que vous avez posée. On est pendant la saison sèche, c'est compliqué. Non, on n'a pas seulement besoin de la lumière du soleil, mais du rayonnement du soleil que le panneau photovoltaïque transforme en électricité continue. Donc, même quand vous ne voyez pas le soleil, il y a le rayonnement du soleil, ça va charger votre batterie. Donc ça, c'est une précision. Je suis à vous. Les produits, les types de produits que Lux Africa propose. En français, en lingala? Tous les deux, c'est long, mais je préfère en lingala quand même. Ok, mais ce sera un lingala un peu francisé. Hein, donc, on comprendra. Ok, c'est bon. Lux Africa a 4 types de produits. Oya liboso to bengi muindananga sans radio. Yami balé muindananga avec radio. Avantage ya muindananga sans radio, to radio, au de sa musique, na carte mémoire, to au flash disque, au charger téléphone, mais téléphone Android, pour Android, à quoi ben charge bien sûr. Le téléphone à Mickey, au toben à communément à Pondu. Il y a batouche à Mickey. Deuxième famille à produits, panabiso ezali kits Libota. Libota pour nani, Libota bandi pour na petit foyer comme on dit en français. Ils ont un tube mi balai au côté mort na salon, mort na chambre, batterie en lithium pour permettre yo au charger téléphone pour kit les a vendu un câblage pour permettre de charger ba téléphone na bango. Kit ya misa tout comme on a kit epela. Epela pour nani pour ba mine des moins mingi.
wana eza pona banda ko eza na mwa ba pièce belé eza na 4 tubes na lampe moko ya détection en mouvement okoki ko utiliser yango lokola lampe normale ordinaire soko lingi. Donc ya suka nde eza kit ya munene oyo tobengi kit elenda. Kit elenda ezoteka na télévision 32 pouces na 4 minda na mwinda moko ya détection en mouvement qui font 5 lampes. Ok. TV wana otozoteka eza mbala moko na TNT incorporé tina moko toko futaka sous ba abonnement pour la produit na bino apparemment pour panneau solaire et on peut noter tout na on a monsieur Landry problème à panneau solaire ba kina ba linga te pour eza cher eza talo mingi et eza talo mingi te il faut être rationnel comme on dit en France na éviter na lingala na le contrôle rationnel la lingala na éviter ce qui eza calcul simple à mon qui aux un groupe électrogène il y a 6 kVA. Chaque jour pour au salisango, il faut au moins 20 litres. 20 litres ce que bongoli en franc congolais et l'équipe coûte nambongo ce qui est sur 18 mois au biso tozo pesa crédit et que les coûte nambongo yo ko futa pozwa énergie verte à panneau solaire tozo commercialisé na Kinshasa. OK. Donc si quoi par rapport à l'implantation à bino na Kinshasa accepter facilement, vous avez quand même eu à avoir des ménages qui vous ont accepté de manière facile. Nangonga, on a Koloba, on a rien que sur Kinshasa près de 1000 kits vendus. Na Kinshasa kaka, en une année. C'est vrai que concurrence, c'est à moi Makassi, bande copé moussous bazo, bazana kati ya commercialiser en gros. Mais chaque structure a une stratégie nae ya koebane ko apater ba client. Et voilà que les lots, en une année, tout ça, on a près de 1000 kits vendus à Kinshasa, dans notre côté province. Super. Monsieur Landry, alors on va revenir un peu à vous, en fait, parce que c'est un investissement. On va parler en termes de société, c'est une entreprise. On ne va pas entrer en profondeur, mais j'aimerais quand même que, parce que ceux qui nous suivent sont aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs et je vois que vous êtes une équipe des jeunes. C'est facile aujourd'hui d'entreprendre à Kinshasa de manière générale. Je dirais oui. Je dirais oui, pourquoi on a l'avantage d'être dans une ville qui a entre 18 et 20 millions d'habitants. Pour vous donner un exemple, si vous prenez la population de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, probablement vous rajoutez à celle du Burundi, vous ne faites pas Kinshasa. C'est pour vous dire à quel point le marché est énorme. Deuxième chose, vous avez une ville qui fait 10 000 mètres carrés. Abidjan, qui est considérée comme une très grande ville, fait 2600 mètres carrés, 4 fois moins. C'est pour vous dire, et même si on retire la fameuse commune de Maluku, dont on dit qu'elle est très grande, 60% de la taille de la ville, on reste quand même avec 4000 mètres carrés, 2 fois plus qu'Abidjan. Ça veut dire qu'on est quand même sur une ville qui est grande de par sa taille et grande de par sa population. Deuxième chose, on est une ville qui a beaucoup de challenges. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il y a très peu d'écoles, il y a très peu de bouffe, de nourriture. Donc, il n'y a que des solutions à apporter dans la ville de Kinshasa. Les opportunités courent les rues. Donc entreprendre à Kinshasa, il n'y a que des opportunités. Oui. Alors, ce serait quand même aujourd'hui intéressant de continuer à parler. Est-ce qu'il y a comment je veux dire, cette interaction entre vous et l'autorité publique? Parce que généralement, les questions qui reviennent souvent, on ne va pas parler des détails de l'entreprise, mais est-ce que les charges en termes de taxes, en termes d'impôts, en termes de ceci, ne pèsent pas justement pour que les produits soient un peu plus chers? Oui, je veux dire, il faut comprendre une chose. L'État, je sais qu'on est dans un pays où tout le monde, personne n'aimerait payer les taxes. Ça, c'est une réalité. Ce qu'on oublie, oui, non, on paye, mais personne n'aimerait. Ce qu'on oublie, c'est que pour entretenir les routes, il faut de l'argent. Pour construire les hôpitaux, il faut de l'argent. Pour faire l'éducation gratuite, il faut de l'argent. Et l'argent ne tombe pas du ciel. Il faut à un moment donné pouvoir que l'État puisse collecter des taxes. Est-ce que le niveau d'imposition est élevé? Je laisse aux experts fiscaux d'en décider. Par contre,
Ce qui est vrai, c'est que dans le cadre aujourd'hui, il y a certains dispositifs qui permettent d'alléger le niveau d'imposition. Il y a des exonérations qui sont prévues par le Code des investissements, qui sont sollicitables auprès de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement. Des marges d'ailleurs dont nous avons bénéficié et qui permettent d'alléger un certain nombre d'impôts, que ce soit l'impôt sur les sociétés, l'impôt, les taxes, les droits de taxes et assises, et qui permettent de pouvoir alléger au fait le niveau d'imposition de l'entreprise aujourd'hui. Donc, je pense que le gros challenge souvent des entrepreneurs, c'est le manque d'information. Et du coup, je profite de votre plateforme pour appeler les confrères entrepreneurs à se renseigner, à s'informer sur les dispositifs qui existent pour faciliter en tout cas l'allègement et la pression fiscale. Mais surtout qu'on prenne tous conscience du fait qu'on ne peut pas demander à l'État plus d'électricité, plus d'eau, plus de routes, plus d'hôpitaux, sans accepter de financer cela. Parce que l'État l'État n'imprime pas de l'argent. Les moyens de l'État ne sont que la somme de ce qu'elle peut prélever auprès des particuliers et des privés et des entreprises. On est en train de chuter, on est déjà presque à la fin de l'émission, alors on va refaire le tour de table très rapidement et puis le mot de la fin sera Monsieur Landry. Madame Gladys, quelque chose encore à ajouter sur Lux Africa, sur les produits, comment les avoir, où les avoir vraiment. D'accord, merci Madame Grasse. Le message, c'est vraiment d'inviter la population, comme j'ai dit tout à l'heure, à pouvoir basculer sur l'énergie verte. Vraiment, nous vous invitons tous à pouvoir le faire. C'est pas facile, hein? C'est pas facile du tout. Nous allons y arriver un jour et donc nous vous invitons. Lux Africa est là, nous sommes là pour vous. Venez dans nos boutiques. Nous avons des kits à vous offrir, à vous proposer à de très bons prix, des prix extrêmement concurrentiels, ça je peux vous le dire, et de très bonne qualité. Nous l'avons dit, notre garantie est de 2 ans. Donc oui, voilà, dans les 2 ans, si vous avez un souci avec le kit, vous pouvez venir, on peut le remplacer. Avant la fin des 2 ans, bien sûr. Et voilà, et donc on vous invite, venez passer dans nos boutiques et vous ne serez pas déçus. Merci. Monsieur Christian, où est-ce qu'on peut vous avoir? Le numéro de téléphone, les boutiques? Déjà, on a des pages Facebook dans les réseaux sociaux. Vous pouvez nous avoir directement sur Facebook ou Instagram, voir les différentes promotions périodiques, hein, des promotions ponctuelles que comme en ce moment nous avons des promotions. Et nous avons des boutiques un peu partout sur Kinshasa, au moins 4. Donc nous sommes à Mankao. On a une boutique, un point de vente, un point de distribution à Mankao, au marché Mankao. C'est vrai que là-bas, il n'y a pas d'avenue, c'est le marché Mankao, c'est la grande référence. Dès que vous êtes là, Lux Africa, tout le monde va vous orienter vers la boutique. Et nous avons une boutique, un autre point de distribution à la Tchangou, sur l'avenue commerciale 174, quartier 7 Njili. Juste en face de la commune de Njili. Il y a un point de distribution avec un de nos partenaires, si je peux citer, qui s'appelle Mekides. Donc dans les bureaux de Mekides, vous pourrez trouver les produits Lux Africa et même souscrire en ouvrant un compte chez Mekides. Donc ça c'est sur place, allez sur place et vous allez connaître les détails. Et on a un autre point de vente à Victoire, avenue Victoire numéro 50, Kauka Arrêt Mabaya. Donc c'est un de nos partenaires aussi. Et mis à part cela, on offre des livraisons gratuites pour ceux qui sont intéressés. Donc si vous voulez nous contacter, contactez-nous au 0900 53 33 33. Directement, vous allez tomber sur un de nos agents qui va vous orienter. Et si vous êtes intéressé, on va venir livrer le produit directement à la maison et installation gratuite. Super, merci Monsieur Landry. Votre tout dernier mot pour clôturer cette émission. Pas la dernière, j'espère. Non, certainement pas. Déjà, merci. Merci pour l'invitation. C'est un privilège et un honneur pour nous de pouvoir passer et présenter Lux Africa auprès de votre audience. Je vais vraiment juste réitérer ce qu'ont dit mes collègues. L'énergie verte, ce n'est pas qu'un slogan, c'est de vrais enjeux futurs. On parle de la survie de notre espèce, littéralement, et nous avons la solution pour cela.
chacun d'entre nous peut contribuer en tout cas à ce combat planétaire en installant un kit Lux Africa chez lui et en nous retrouvant dans nos différents points de vente comme a pu souligner M. Christian. Donc merci encore pour l'invitation et bonne journée. Merci beaucoup, merci à l'équipe de Lux Africa. Merci d'être venu sur notre plateau, Monsieur Landry, Madame Gladys, Monsieur Christian. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'avoir suivi l'émission Tableau économique aujourd'hui. Vous avez fait connaissance de Lux Africa et avec vous et avec nous, on va continuer de discuter sur tous les réseaux sociaux, de partager cette émission sur toutes nos plateformes comme d'habitude et nous allons nous retrouver au prochain numéro avec le même plaisir et sur les mêmes canaux de diffusion. À très bientôt.